Salut Alex. Salut Stéphane. On avait fait une vidéo sur le SIA, je sais plus ce que ça veut dire le déjà. Système d'information sur les armes. Voilà, elle a été très commentée, très vue. Il y a eu des petites modifications légales administratives et on va en parler tout de suite. Oui, on va en parler tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui change par rapport à cette première vidéo que je vous incite à regarder si vous ne l'aviez pas vue? Alors, on avait indiqué que vous avez jusqu'au 31 décembre 2023 pour créer votre compte SIA et ajouter vos armes. Ouais. Sauf que ce délai a été repoussé d'1 an. Donc, vous avez jusqu'au 31 décembre 2024 pour pouvoir créer votre compte SIA et ajouter toutes vos armes dessus. Enfin, toutes. Eh ben justement, pas tout à fait. Il y a eu plein de questions. Les armes sont déjà déclarées en préfecture, donc à quoi ça sert de les redéclarer sur ce nouveau site? C'est justement pour avoir une meilleure traçabilité des armes, comme on avait indiqué, de sa fabrication jusqu'à sa destruction, et pour également faciliter la démarche administrative. C'est pour vous faciliter la vie, hein. On a vu des commentaires à droite à gauche, le gouvernement nous flique. Non, c'est bien ça dans le cadre d'une cession d'armes, pour faciliter les choses, pour être en règle de suite, parce qu'avant on faisait des CERFA à la main, on envoyait ça à la préfecture et des fois il fallait 6 mois à 1 an pour que vous le receviez, sauf qu'entre temps il est possible que vous ayez vendu les armes. Donc, ou déménager. Tout se croiser, voilà, que vous déménagez. Là non, vous avez vraiment raté le numérique avec toutes vos armes, c'est beaucoup plus carré, beaucoup plus direct et beaucoup plus simple. D'accord. Mon fusil a été acheté bien avant 2011. Dois-je le déclarer? Pour tous les fusils à canon lisse, donc fusil basculant, donc ça va être superposé, juxtaposé à canon lisse. Donc si vous avez un bécassier, ça ne fait pas partie de cette catégorie. Toutes ces armes qui ont été achetées avant le 1er décembre 2011, vous n'êtes pas obligé de les ajouter dans votre SIA. Par contre, si vous faites une vente, une transaction, là oui, il faudra l'implémenter justement pour la basculer vers un autre acquéreur. Mais si vous n'avez pas envie de la vendre, il n'y aura pas de problème, vous pouvez ne pas l'ajouter, vous ne serez pas verbalisable. Je chasse depuis 1982 et je suis détenteur de 2 armes, fusil calibre 12 et une carabine calibre 300 Winchester, qui datent avant 1980. Dois-je les déclarer, vu qu'elles sont déclarées en la préfecture, à l'achat dans les années 80? C'est la même question que tout à l'heure en gros. Un peu le même style. Alors, lorsque vous allez créer votre compte SIA, si les choses ont été bien faites, bien déclarées et que le suivi administratif a été fait correctement, normalement, la carabine devrait être dans votre SIA lorsque vous allez le créer. Lorsque vous allez ouvrir votre compte SIA, la carabine sera dans votre atelier numérique. Par contre, si elle n'y est pas, il faudra l'implémenter. Il faudra la rajouter manuellement. Le fusil, vu qu'il a été acheté avant le 1er décembre 2011, donc lui, vous ne serez pas obligé de l'ajouter à votre SIA. Ok. J'ai 78 ans, je possède plusieurs armes, mais je ne chasse plus après un accident de la route. Comment créer un compte SIA si je n'ai plus de permis de chasse? Alors ça, c'est pas très gênant. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans votre cas, qui ont été chasseurs, qui ne le sont plus et qui ont toujours leurs armes. Donc vous allez sur le site du gouvernement, vous créez votre compte SIA comme si vous étiez chasseur et non en détenteur d'armes. Les détenteurs d'armes, c'est uniquement pour les héritiers, les non-chasseurs ou les non-tireurs. Donc vous créez votre compte en tant que chasseur et derrière, vous implémentez vos armes directement SIA et vous serez en règle, vous n'aurez pas besoin de vous en dessaisir. D'accord. Comment joindre mes pièces justificatives pour l'achat d'une arme ou de munitions pour une déclaration SIA? Pour les munitions, c'est simple, il n'y a pas besoin de SIA. Vous n'allez pas les avoir sur votre atelier numérique. Mais pour pouvoir les acquérir, il faudra joindre depuis votre espace client pièce d'identité, justificatif de domicile, permis de chasse et validation de chasse de l'année en cours. Toutes les pièces qu'on demande sur chasseur. Hein. Toutes les pièces, voilà, toutes les pièces justificatives que l'on peut demander. Si c'est une arme, effectivement, là, on aura besoin en plus de votre numéro SIA. Donc actuellement, il y a une numération qui va être portée au site pour que vous puissiez justement ajouter vous-même votre numéro SIA. Tout de suite, avec votre pièce d'identité, nous on a la possibilité de le retrouver s'il a bien été créé. Et si vous n'avez pas de compte SIA, on reprend contact avec vous pour que justement vous puissiez le créer ou alors qu'on essaie de vous accompagner. Si j'achète une arme sur chasseur.com, est-ce que je suis obligé de la déclarer dans le SIA? Alors non, puisque ça sera ajouté automatiquement par notre part. Donc c'est chasseur qui va faire la déclaration, c'est ça? Effectivement. Si le client a déjà un SIA, on ne va pas créer un SIA à la place du client. On ne va pas déclencher la commande de l'arme tant que les papiers ou le SIA n'est pas en règle. C'est une fois que tout est en règle que nous on va valider la commande, qu'on va recevoir l'arme de notre fournisseur et à réception de l'arme, nous on va la transférer dans votre SIA. Vous allez recevoir une alerte comme quoi il y a une arme en cours de transfert et c'est seulement à la réception du colis que là vous faudra valider la transaction de l'arme, la réception dans votre compte SIA, donc dans votre atelier numérique. Donc ça veut dire que chasseur.com ne peut pas vendre une arme à un chasseur qui n'a pas déjà un compte SIA. Effectivement, pour tous les chasseurs qui n'ont pas de compte SIA, on ne pourra pas faire la transaction. Par contre, pour un tireur sportif, aujourd'hui, il n'a toujours pas la possibilité de créer son compte SIA. Oh, ça va venir ça. S'il a déjà acheté des armes en armerie ou sur un autre site internet, l'armurier, normalement, lui a créé une clé SIA qui n'est pas un compte SIA. Cette clé SIA, justement,
va permettre que nous, on puisse rajouter cette arme sur sa clé SIA, et le jour qu'il aura la possibilité de créer son compte SIA, il va retrouver toutes les armes qu'il aura acquéries. Par contre, il recevra son CERFA en format papier, et nous on va envoyer directement à la préfecture la déclaration provisoire pour que derrière ils puissent vous envoyer la déclaration définitive. Ok. Je suis détenteur d'une arme de chasse de 5e catégorie qui a été déclarée en 2008. Est-ce qu'il faut que je la redéclare sur le site SIA? Alors, 5e catégorie, c'est les anciennes catégories, donc c'était vraiment les armes de chasse, Ouais. donc aujourd'hui qui est la catégorie C. Ok. Donc vu que vous dites qu'elle est déclarée en 2008, donc j'imagine que c'est une carabine, non un fusil, puisque les fusils c'était soumis à enregistrement. Donc oui, il faudra implémenter votre carabine dans votre atelier numérique. Si vous avez d'autres questions sur le SIA, sur une déclaration d'armes, eh bien n'hésitez pas à Je les suis poser là. voilà, à Alex, aux autres conseillers de chasseurs.com. Vous pouvez les poser également en commentaire de cette vidéo, les envoyer par mail, par SMS, téléphoner à chasseurs.com. Bref, on sera toujours là pour vous répondre. Pour vous accompagner au mieux, pour Eh vous ben oui. aider. Voilà, tout simplement. Merci Alex. Merci à toi. À plus. Ciao.